Un an de décès de Yaya se fête parce que c'est quelqu'un qui avait l'amour pour son prochain. Et je pense que c'était notre candidat potentiel. Malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Et aujourd'hui, nous sommes venus le saluer, le célébrer, pour dire qu'il n'a pas vécu inutile. C'est quelqu'un qui méritait là où il devait être. Malheureusement, comme je l'ai dit, Dieu en a voulu autrement. Nous rendons gloire à Dieu. Un vide qui est laissé parce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inspirait essentiellement la jeunesse à travers son parcours aussi bien professionnel que politique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en partie sans boussole parce que son décès, comme je viens de le dire tout à l'heure, laisse un grand vide. Nous avons perdu un visionnaire, nous avons perdu un homme de conviction, un homme plein d'expérience. Nous avons perdu un grand homme d'État. C'était triste et à la fois émouvant en écoutant tous ces témoignages de l'homme de son vivant. Je peux aussi dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu un fils digne, un gros travailleur. C'est vrai, ça fait un an déjà, j'ai envie de dire, mais l'émotion reste vive, tout se passe comme si ça datait tout juste d'hier. Et il reste très très vivant dans notre esprit, dans notre cœur. Et je voudrais vraiment saluer le RHDP, tous les militants qui se sont déplacés aujourd'hui. Il n'y avait pas que la salle du palais des congrès qui était pleine. Il y avait tous ces abris sur toute l'esplanade qui étaient aussi pleines de militants qui sont venus de partout pour rendre cet hommage à Amadou Gon Coulibaly. Ça veut dire qu'il reste présent encore dans le cœur et dans l'esprit de chacune et de chacun des militants du RHDP. RHDP pour lequel il a tout donné, auquel il en cru, parce qu'il a toujours cru en une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire sans distinction d'origine, d'ethnie ou de religion. C'était ça Amadou. Et je pense que le RHDP a su lui reconnaître en se mobilisant massivement aujourd'hui.